Chers auditeurs, je vous dis bonsoir. Merci beaucoup pour ces broadcasts que vous écoutez. Merci pour l'histoire que je suis en train de vous conter, qui a pour thème « La misère peut conduire à oublier le principal ». La misère peut conduire à oublier le principal. Oui, vous savez déjà quel est le principal. Et c'est pourquoi ce soir, à la suite de cette histoire, à la 8e partie, parce que nous venons de voir la 7e partie, je vous dis merci pour tous ceux qui écoutent. Je vous dis merci pour ceux qui en prennent conscience. Je vous dis merci pour ceux qui saisissent l'occasion du bien fondé de cette histoire. Je vous dis merci. Merci, chers auditeurs. Merci, chers formateurs. Merci, chers frères et sœurs, de m'écouter, de me saisir et pour que nous puissions aller plus loin. Merci, chers frères et sœurs. Merci, chers amis. Merci pour tout ce que vous faites, pour tout ce que nous faisons, pour les valeurs que nous posons. Chers amis, je vous dis merci. Je vous dis merci. Je vous dis merci. Et comme je l'ai dit, le thème, c'est « La misère peut conduire à oublier le principal ». Et ici, à cette 8e partie, nous allons développer l'ignorance des valeurs morales. L'ignorance des valeurs morales. Nous allons parler de l'ignorance des valeurs morales. Merci beaucoup, chers amis, chers frères, chers Tébétiens. Mais tout cela arrive. Vous voyez, j'avais parlé tout à l'heure, le monde est rempli de problèmes. Oui, et j'ai parlé des causes. Après ça, j'ai parlé des causes des problèmes en 7. Les causes des problèmes. Voilà. Et après les causes, nous allons voir maintenant l'ignorance des valeurs morales. Cela arrive, cette ignorance arrive, oui, parce que nous avons oublié le principal. Nous avons oublié le principal. Le principal en l'homme se compose de quoi? De l'amour. L'amour pour soi-même et l'amour pour l'autrui, l'amour pour sa famille. Quand on n'a pas l'amour en soi, alors on ne pense pas à l'investissement, on ne pense pas à l'opportunité. On se dit, on pense à soi seul. Quand on pose un acte, on ne se dit pas que oui, j'ai mes enfants, j'ai ma famille à qui je peux aider, je dois faire ça pour aider ma famille. Mais souvent, on pense seulement, oui, à soi. Voyez-vous? Oui, je vous dis, l'ignorance, oui, des valeurs morales. On ignore l'amour. Et l'amour pousse une seule personne à agir pour aider un peuple entier. Nous avons le simple fait d'être en vie. Regardez, quand nous sommes en vie, quand on est en vie, comme valeur morale, qu'est-ce qu'on doit en tirer? On doit travailler. Si cette terre, on n'est pas venu pour dormir. On n'est pas venu pour être paresseux. Si on a envie, on doit d'abord rendre grâce à Dieu, mais on doit travailler. Et on doit saisir l'opportunité. La paix. On a parlé de la paix. Quand la paix est là, quand la paix est autour de nous, le moment, c'est une occasion favorable de saisir l'opportunité. C'est une occasion favorable de saisir les choses de son temps. L'humilité. Quand tu ne connais pas quelque chose, il faut avoir l'humilité de demander à celui qui te propose l'opportunité. Il faut avoir l'occasion, il faut avoir la force, il faut avoir le courage, il faut avoir, oui, l'audace d'aller vers lui pour lui demander. Ça, là, ça se fait comment? La sincérité, oui. L'humilité appelle la sincérité. Il faut être sincère en toi-même. Demande-toi, est-ce que ce que je refuse même, est-ce que ce n'est pas bon? Est-ce que ce n'est pas bon pour moi? Est-ce que ce n'est pas bon pour ma famille? Est-ce que ce n'est pas bon pour mon village? Est-ce que ce n'est pas une bonne chose? Il faut être sincère en toi. D'autres savent que c'est une bonne chose, mais comme ça vient de X, ils ne l'aiment pas.
Il n'a jamais aimé son crâne. Ça vient de lui. Je ne fais pas ça. Si j'ai fait ça, ce n'est pas moi. Mais comment vas-tu? Comment vas-tu devenir? Comment vas-tu sortir un jour? Oui, on va parler aussi de la pureté. Il faut être pur. Il faut être bon de cœur. L'amitié. Toujours, les bonnes choses viennent toujours des amis. Comme certaines mauvaises choses viennent toujours des amis. Mais la plupart, pour les bons amis, les bonnes choses viennent de l'amitié. C'est pourquoi ce que les amis vous proposent souvent, l'opportunité vient toujours de l'entourage, de l'amitié. Ne refusez pas. Moi, j'ai parlé à l'opportunité à plein de personnes qui ne sont pas prêtes à me suivre. Oui, la tendresse et l'innocence des enfants. Vous voyez, regardez la tendresse et l'innocence des enfants. On doit leur apporter ça. Oui, mais quand on est pauvre, c'est quelle tendresse on peut avoir apporté à un enfant? Oui, c'est l'innocence de l'enfant. Est-ce qu'on peut respecter quand on est pauvre? L'innocence de l'enfant, est-ce que tu peux respecter? Tu as quoi à lui offrir? Tu as quoi à lui donner? Tu as quoi à montrer même l'innocence de l'enfant? Tu as quoi à lui montrer que tu es tendre avec lui? Parce que tu seras toujours coloré, tu seras toujours... Je vous invite, chers frères et sœurs, à l'opportunité. Voilà quelques valeurs morales qu'on doit cultiver, mais si on refuse l'opportunité, on refuse, oui, les opportunités qui se présentent à nous, oui, par cause de peur, par cause de refus, par cause d'orgueil, par cause, oui, de cupidité, par cause, oui, je ne sais quel mot je vais employer parce que ça vient de celui-là dont moi je ne fais pas. De la méprise. Tu me dis, on ne va pas s'en sortir. Merci, chers auditeurs. Ici, c'est votre frère Ignace Kouadio, depuis la Côte d'Ivoire. Je suis sincère avec vous. Je voulais que vous développez TPC parce que celui qui ne développe pas va regretter pour toute la vie. C'est l'occasion, c'est le moment, je vous en prie. J'ai parlé à mes frères et sœurs, ils ne sont pas prêts. Bonsoir à vous, que Dieu nous bénisse. Amen, amen, amen.